Et si l'histoire de tout un continent était enfermée derrière des vitrines à 6000 km de chez elle? Plus de 90% du patrimoine culturel de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui se trouve hors du continent. En passant par des bronzes du royaume d'Abomey et du sabre d'Alagi au Martal du Sénégal, bref, plusieurs d'autres objets se trouvent dans les musées du pays occidentaux. Alors, ces objets n'étaient pas des simples décors, mais c'est l'âme et la mémoire de toute une nation africaine. Alors, après plusieurs décennies, la France décide de briser le silence. Quel miracle! La France aujourd'hui décide de restituer tous les objets d'art africains qui ont été pillés pendant la colonisation, de rendre ce qui a été volé ou ce qui a été pris. L'Assemblée nationale française a voté une loi qui ordonna de les restituer ces objets. Alors, bienvenue sur Afrique Décryptée. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment cette procédure est possible. Alors, vous allez peut-être vous dire que pourquoi, à quoi servent ces objets-là à l'Afrique ou bien au peuple africain d'aujourd'hui? Tout d'abord, ces objets sont les traces de nos ancêtres, sont toute une civilisation africaine qu'on veut enterrer, mais ça refuse d'être enterré. Si aujourd'hui on voit sur ces objets, on nous rappelle automatiquement de nos ancêtres. Rappelez-vous, un peuple sans histoire est un soldat sans armes, dit Alain Foucault. Donc, si aujourd'hui la France prit cette décision de rendre tous les objets africains volés, c'est un acte à saluer. D'abord, rappelez-vous également que ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui la France l'ait décidé, parce que la France a compris, les Africains ont rejeté une sorte de fracture entre l'ancien système et les nouvelles élites africaines, et je dirais cette jeunesse africaine d'aujourd'hui. Parce que la France voit que la France-Afrique est au bord de sa gouffre. La France voit que le peuple de l'Afrique qui a gardé longtemps sous sa domination, aujourd'hui décide de se libérer de ce joug du colonialisme. Alors, beaucoup de pays, rappelez-vous, beaucoup de pays ont longtemps réclamé ces objets, les pays comme le Tchad, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire, qui ont passé des royaumes assez importants dans ces pays pendant longtemps, réclament toujours ces objets qu'ils voient dans le musée français. Parce que les musées qu'on voit aujourd'hui, si vous avez eu la chance de visiter l'Europe, l'Allemagne ou la Belgique, quand vous verrez dans les musées, la réalité est vraiment différente du peuple qui vit sur leur territoire aujourd'hui. Parce que tous leurs musées se rassemblent à l'Afrique. Rappelez-vous, on a parlé de plus de 90 000 objets volés. Donc, quels sont les objets importants? C'est quoi leur utilité? Il y a des rituels de nos ancêtres. Rappelez-vous, les ancêtres avaient des rituels façon, voilà quoi, entre guillemets, religion. Et puis, il y a des masques. Il y a des trésors du royaume d'Abomey du Bénin. C'est historique, beaucoup de trésors là. Et puis, également, on trouve dans ces objets les sabres d'Alagi au Martal du Sénégal. Ces sabres héroïques-là fait partie beaucoup d'objets. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un objet qui a été restitué à la Côte d'Ivoire qui appartenait à la ville historique de Grand Bassam. Donc, ces objets sont des vrais arts culturels et puis ça rappelle, comme je disais, notre passé colonial qui est malheureusement, les gens veulent faire disparaître, mais ça refuse. Et puis, ça aide également à la France de renouer des dialogues avec les Africains. Parce que si la France décide de faire une réconciliation ou de comprendre que l'Africain d'aujourd'hui n'est plus celui comme son ancêtre, c'est facilement les gens vont se comprendre et de faire respecter et de vivre ensemble comme on était longtemps ensemble. Personne n'aime pas les Français, c'est loin de cela.
J'aime le peuple français moi-même, en étant, je parle en français, mais on ne veut pas l'élite française parce qu'il veut dominer l'Afrique. Il veut faire toujours leur domination et de nous piller en bas nos ressources. Tout comme vous voyez cette histoire qu'on est en train d'expliquer, la restitution de nos objets. Rappelez-vous également, le contexte est resté bloqué pendant des années parce qu'il existe un principe juridique qu'on appelle le principe de l'aliénabilité qui dit les objets publics des musées sont normalement resteront dans les musées. Ça veut dire que personne n'a le droit de les prendre. C'est ce qui fait qu'à chaque fois on veut restituer un objet, l'Assemblée française décide de voter une nouvelle loi spécifique pour qu'on rentre dans le processus de restitution. Bref, vous avez compris. Dans tous les cas, le vent a sonné. Le Bénin a accueilli parmi ces objets les plus importants, la Côte d'Ivoire également. Aujourd'hui, le Tchad aussi réclame beaucoup des objets, le Sénégal aussi. Dans tous les cas, ça nous ouvrira également un chemin vers d'autres pays qui ont volé nos objets. Je rappelle l'Allemagne et la Belgique également. On a beaucoup des objets africains dans leurs musées. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, quand vous partez dans leurs musées, il y a beaucoup des objets africains importants. Et puis, cette décision française, si on décide de réfléchir de manière très brève, de manière approfondie, si vous voulez, ça cache quelque chose de très intéressant. Beaucoup ne se demandent pas, mais aujourd'hui, les peuples européens veulent se rassembler à eux seuls. Je m'explique. Tout comme les peuples de l'Afrique, aujourd'hui, on veut être africain. On veut qu'on nous appelle l'Afrique. Donc, de cette manière que ils veulent voir dans leur musée, ils veulent voir leur réalité. Ils veulent voir les choses de leurs ancêtres. Malheureusement, ils n'en ont pas. Donc, c'est cette préoccupation antérieure aussi qui pousse les autorités françaises de les destituer ou de les rendre de manière très pragmatique tous les objets qui ne cadrent pas avec la réalité ou l'histoire de la France. Donc, c'est dans ce cadre aussi ça à mettre en compte. En tout cas, selon moi. Dans tous les cas, ça nous aidera si ils nous rendent nos objets. Et puis, les avantages sont beaucoup. Il y en a. Par exemple, dans ce tournant historique, peut-être désormais, on va se faire respecter. On va voir le monde entier, les autres peuples. On verra que c'est vrai, l'Afrique a une histoire. C'est vrai, l'Africain, c'est pas l'homme qu'on imagine ou c'est pas l'homme qu'on nous a montré dans les livres d'histoire. L'Africain aussi a une culture, a une histoire, a des ancêtres. Donc, dans tous les cas, cette décision de la France va nous beaucoup motiver en tant qu'Africains. Ça va nous beaucoup aider. C'est vrai, les objets n'ont pas d'utilité en le voyant, mais le retour de ces objets est un tournant très, très stratégique et très important pour le peuple africain de manière générale. J'ai dit ceci. Longtemps, on nous a fait croire que l'Afrique n'a pas une civilisation. Nous avons mené une mission civilisatrice sur le continent africain, mais la réalité est tout autre. Comme vous avez déjà vu et vous le voyez actuellement dans le cadre du processus de restitution de nos objets, l'Afrique a bel et bien une histoire, bien sûr. Si l'Afrique n'avait pas une civilisation, s'il n'avait pas des États, n'avait pas des royaumes, qui parle? À quoi parle-t-on aujourd'hui? Pourquoi parle-t-on des objets à restituer qui datent de milliers d'années, certains voire même beaucoup de siècles? Alors détrompez-vous, réveillez-vous, lisez les œuvres africaines, lisez ceux qui ont écrit sur l'Afrique de manière brève. Alors, grâce à l'Internet, aujourd'hui, tout le savoir est là. Le savoir, c'est à toi de chercher, ne te viens pas trouver. Et puis, figurez-vous, dans les médias ou sur les livres qu'on voit, on nous cache la réalité. La réalité, c'est quand on crée ce qu'on va trouver. Cherchez notre histoire, comprenez, gardez par cœur et apprenez à vos enfants et à vos proches que
nos ancêtres avaient une culture et avaient une histoire. Et puis, nous sommes fiers d'aujourd'hui. Nos enfants seront fiers de cette histoire, qu'on le veuille ou pas. Désormais, on laisse plus se faire. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous. Cela nous fera beaucoup d'encouragement et puis ça ne vous coûtera rien. Ciao.